Merci Fatima pour cette interview. Alors, vous êtes docteur en sciences politiques et sociales. Vous êtes bruxelloise, issue de l'immigration depuis 3 générations. Vous êtes aussi entrepreneuse sociale et active depuis plus de 20 ans dans la société civile. Vous êtes experte sur les questions d'inclusion, de diversité et de discrimination. Alors, une question qui vous préoccupe depuis toujours, c'est comment faire, vivre, construire ensemble à Bruxelles. Et pour cette question, vous proposez l'inclusion radicale. Alors, ma première question, qu'est-ce que l'inclusion radicale pour vous ? Alors effectivement, la question que vous posez, elle m'obsède depuis des années parce que Bruxelles est riche d'une diversité culturelle et sociale importante. Malheureusement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de silos et qu'on a beaucoup de groupes qui font des choses formidables mais qui ne se parlent pas. Et donc je dis souvent que Bruxelles est comme un archipel, mais avec différentes îles et il manque des bateaux, il manque des ponts entre ces différentes îles. Et donc pour cela, c'est vrai que je plaide pour une inclusion radicale. Alors l'inclusion radicale, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on dit, je reprends souvent la métaphore de Werner Myers qui dit que la diversité, c'est être invité à une fête, que l'inclusion, c'est être invité à danser. Alors oui, être invité et danser à une fête, c'est bien. Mais c'est intéressant, mais je plaide pour une inclusion radicale. Ça veut dire que non seulement on veut être invité, non seulement on veut danser à la fête, mais on veut aussi organiser cette fête. Et ce raisonnement-là est valable pour tous les champs de la société, tous les projets dans les entreprises, dans les écoles, au niveau des médias, au niveau de toute réflexion qu'on a sur la société. Il faut faire en sorte qu'on pense ensemble la société. D'accord. Et est-ce que vous, dans votre vie, il y a un exemple d'un projet concret que vous avez mené à bien qui va dans cette direction d'inclusion dont vous parlez? Oui, tous les projets dans lesquels je m'investis, que ce soit au niveau associatif, mais même au niveau de mon boulot, j'essaie de faire en sorte en tout cas qu'on soit le plus pluriel possible. Et l'effet est juste incroyable. Les études démontrent qu'investir dans la diversité augmente les performances. Moi, je le vis constamment à travers mes projets. Pour n'en citer qu'un, je dirais W100, Woman 100, qui est une plateforme que j'ai confondée en 2019, qui consiste à réunir 100 actrices bruxelloises, 100 actrices de changement, 100 femmes formidables, de 19 communes de Bruxelles. Et alors, dans la méthodologie pour les choisir, on a fait en sorte qu'elles soient de différentes origines culturelles et sociales, mais aussi de différents âges, de différents statuts sociaux. Et donc, quand on met ça ensemble, c'est extrêmement riche. Et en réalité, quand on regarde la diversité, finalement, on est tous concernés. Oui, justement, ça c'était ma prochaine question. On est tous concernés par cette diversité. Vous parlez aussi des avantages, donc de la performance, vous avez évoqué. Quels sont les autres avantages à avoir cette inclusion au sein de la société ? L'avantage, c'est qu'investir dans la diversité, dans l'inclusion et dans l'inclusion radicale, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'intelligence collective, on parle même de super collectif, c'est que mettre des personnes ensemble qui viennent d'univers différents, qui viennent avec des sensibilités différentes, ça stimule l'innovation et la créativité. Ça veut dire que les réponses qu'on va apporter aux défis de la société vont être beaucoup plus pertinentes. Pourquoi? Parce qu'on aura pris en considération ces différentes sensibilités. Je vous donne juste un exemple. Avoir autour de la table une personne en situation de handicap ou ayant une maladie visible ou invisible, eh bien, fait en sorte qu'on va penser la question de l'accessibilité de façon différente. Et on fera en sorte de considérer, quand on voudra louer un espace, est-ce que c'est accessible aux personnes à mobilité réduite? Est-ce qu'il y a des toilettes qui sont accessibles à ces personnes? C'est vraiment dans les moindres détails. Pareil pour des personnes qui ont des intolérances alimentaires, gluten, lactose. On fera en sorte que dans le buffet qu'on va organiser, eh bien, on prendra en compte ces sensibilités. C'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun et chacune se sentira reconnu, pris en considération. Et donc, du coup, ça donnera une meilleure force pour pouvoir contribuer à la société. Et donc, nous sommes tous concernés. Et quels sont les critères de discrimination? À partir de quand est-ce qu'on peut parler justement qu'il y a un élément discriminatoire? Alors en Belgique, il y a 19 critères protégés par la loi. Et donc, on pense souvent que c'est l'origine ethnique, le fait d'avoir une nationalité étrangère ou avoir une couleur de peau, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi l'âge, c'est aussi le genre, c'est l'orientation sexuelle, c'est l'état de santé, c'est l'origine sociale, ce sont les convictions politiques et syndicales. Il y a 19 critères, ce qui fait qu'en fait, on peut tous s'y retrouver. Et on voit que c'est un sujet qui vous anime. En quoi cette thématique vous inspire, vous, profondément et personnellement?
Alors c'est une thématique qui est devenue quelque part une mission de vie pour moi, parce que j'estime quelque part être privilégiée du fait que moi-même, eh bien, je viens d'un milieu populaire, je viens d'un milieu ouvrier, que j'ai eu la chance de faire des études universitaires, encouragée par mes parents qui eux-mêmes n'avaient jamais été à l'école, et je me suis rendu compte que je commençais à accéder à un certain nombre de privilèges, et la question qui m'obsède, c'est que comment en fait, redonner ce que moi j'ai reçu à un plus grand nombre, que ce soit à travers un capital scolaire, capital culturel, mais aussi un capital social, un capital relationnel. J'adore mettre en relation les personnes, parce que quand on met en relation, bien souvent, ça crée des projets. Donc c'est un peu l'image du jardinier qui sème des graines. Ben, on ne sait pas trop comment ça va pousser, mais en tout cas, on aura essayé de semer des graines au sein de la société. Et ça, je crois que c'est ce qui me motive chaque jour pour mon quotidien, enfin, pour ma société dans laquelle je vis. Et le parcours, j'imagine, n'a pas été tout lisse de A à Z. Quels outils vous avez mis en place justement pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui? À quelles ressources vous avez fait appel pour avancer? Donc la résilience, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et c'est vrai qu'on me dit souvent voilà, que j'ai un dynamisme, une énergie, etc. Mais je veux dire, elle n'est pas spontanée. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas des difficultés, qu'on n'est pas traversé par des épreuves. Et en fait, ma philosophie de vie consiste à traduire les épreuves en force et à essayer d'en tirer le meilleur. Alors ça peut paraître bizarre comme ça, mais je pense que quand on est éprouvé, on est quelque part abîmé, mais ça nous permet aussi de nous réformer, voire de nous transformer. Et ça nous permet surtout d'avoir une sensibilité qui permet de mieux donner à ceux qui n'ont pas. Donc c'est vraiment transformer une faiblesse en une force qui peut être utile aussi à autrui après? Tout à fait, c'est véritablement ça. Parce que quand on vit une expérience difficile, on développe une expertise quelque part, une sensibilité. Quand on a vécu une discrimination, eh bien, on sait ce que c'est que d'être rejeté par une différence. Et donc vous l'avez vécu personnellement? Je l'ai vécu, bien évidemment. Je l'ai vécu, pour moi, je le vis même comme une seconde peau, en fait. Mais ça m'a poussée à travailler plus que les autres, à sourire plus que les autres, à être, à donner tellement plus. Mais au lieu de le voir comme quelque chose de négatif, je le vois comme étant un atout. Et donc, quelque part, ça m'a poussée à l'excellence. Ça m'a poussée aussi à avoir une discipline, une rigueur. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est pouvoir redonner à l'autre à partir de ses difficultés. Donc, l'expérience du vécu, ce que j'appelle souvent aussi l'expertise du vécu, va me donner une capacité d'empathie, de sensibilité, de bienveillance à celui qui le vit. Et pour moi, ce qui est fondamental, c'est de le traduire en action collective qui bénéficie au plus grand nombre. Et justement, là, vous parlez de solutions. Quelles solutions vous pouvez partager à ceux qui vont nous écouter dans votre expertise à vous? Quelque chose de très simple, c'est de vous poser la question, lors de vos réunions, lors d'événements auxquels vous participez, de simplement regarder à gauche, à droite, devant, derrière, et voir si ça ressemble à la société dans laquelle vous vivez. Si vous voyez qu'il y a de la diversité, en termes de genre, d'âge, d'origine, c'est que vous êtes dans le bon. Si par contre, il n'y a que des gens qui vous ressemblent, alors c'est un problème et il faut y remédier. Okay. Et c'est aussi une vision constructive. On parlait un peu avant l'interview de l'importance de l'aspect solution, de l'importance constructive. Et donc, je voulais aussi avoir votre avis concernant Newsmail, le média ici dans lequel vous êtes interviewé. En quoi est-ce que c'est important pour vous d'avoir ce regard constructif dans le journalisme? Alors j'adore le concept, je le découvre et je le trouve non seulement important mais essentiel parce qu'il est important de mettre en lumière les initiatives positives et elles sont nombreuses parce qu'en fait c'est ce qui permet de donner de l'énergie, de continuer d'avancer, c'est ce qui permet aussi d'avoir de l'espoir pour les générations futures parce qu'en fait les initiatives positives en réalité elles nous nourrissent et elles nous donnent de l'énergie pour continuer à avancer. Et on a besoin de médias qui sont les porte-voix de ces initiatives positives et constructives parce que c'est le monde dans lequel je vais évoluer et c'est le monde que je veux laisser pour les générations futures. Merci Fatima. Merci à vous surtout pour cette initiative qui permet de faire rayonner tout ce qui existe de positif. On continue et on continue à briller. Ouais, merci beaucoup. Merci Fatima. Merci à vous.